Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinault? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondance anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, Non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, bah c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein?
Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le préfet de région à l'appareil de Doubs. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien. Ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport. Hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe. Hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey. Hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin Oui. pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les Ah, renseignements. Hein. je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui, L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, Il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond, 2,50 mètres. donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah ben évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, C'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question.
Ah, madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, vous si ne vous l'avez voulez... pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin vous voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, ben, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible. Hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8 heures du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On verra pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro? Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, peut-être. J'étais déjà fait tout à accent, mais je sais plus que date. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai ça. Madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas... Bon, non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi je suis pas... Je peux pas aller... Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça je marche pas, non. Ah ben madame... Oh non, j'arrête. Non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non.
Non, non, non. Bon. Alors, juste, tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Ah, non, 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 non. Ah ben si, madame, il y a votre mariage, hein. Non, 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 non. On a 43 ans de mariage. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré, Oui. et là sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple Oh, en train de faire ce que vous imaginez. c'est pas vrai. Oui, C'est bizarre, ça. c'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein. Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Ah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par Ah, contre... vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, Ah, mais là. par contre, puis là, comme Ouais. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Oui. il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur.
Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partous de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur. Hein. Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédécuir? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non mais attendez, qu'est-ce que vous dites? La pédi quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédécuir. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, bah, tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si Oui. vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, non, du tout. Vous allez avoir du mal à trouver. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien? Parce que je suis avec Oui, mon oui, je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mm-hmm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas. Et avec des chinchillas vivants? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon j'ai plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça.
Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme à pas, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffez bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Ah non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi tenait vous voulez... un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, madame. c'était après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Alors, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Où se retraite. trouve cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons « ta gueule, Germaine ». Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en février j'ai compris, monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le musée du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir un exploitant. je veux prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous qu'il était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Mais venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, Germaine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, à l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Ça, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui. Elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune,
Une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah, d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure, hein. Oui, oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein. Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins. Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Hein? Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous n'étiez pas... Non, je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Bah, hein.
Madame, excusez-nous, ça Oui, arrive. oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, Oui. donc en photo cachée, hein, Oui, bien sûr, pour le évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je Bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, suis à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton. Oui. Qu'il s'était fixé dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Dans les airs, Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui? Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici qui a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein? Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu. Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique? Oui, vous voyez, Vous arrêtez. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô? Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô?
Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame, hein. Je demande Senlis Radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, mais moi je ne suis pas Éric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'ai été coéquipier d'Éric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre Senlis Radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre Senlis Radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui. Alors, vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Senlis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Senlis Radio, hein? Ne quittez pas. Senlis, je réclame Senlis Radio. Allô, Senlis Radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, Senlis Radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? Senlis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Tabarly? Oui. Ah bah oui, mais alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bêtes. Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, mais... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah. Comment ça va? Ben, ça va, très bien. Oui. Bon, t'as fait bon voyage? Très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que t'es... Oui, je suis. T'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit?
Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée. Oui. Le service militaire. Oui. Tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout, mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je vois que Jean, moi, mon copain... Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi? Mais oui! Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Oui, oh, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Ouais, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent là qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi, écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non mais ah ben moi non plus je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel? Oui. Qui c'est le plus con? C'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. Marcel, c'est un gros salaud. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez de On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous Ah, avez- bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Bon, venez, passez-moi le truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas, là, j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe!
Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller, la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste une minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Oh, justement. J'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Oui. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, voilà. C'est de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Ben, moi, c'est Henri, mais Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça.
Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio? Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Avez, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle,
qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Mais dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc, j'introduis les données d'ordinateur Gémeaux ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Oui. Bonjour monsieur.
Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je donné? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe. Il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, mais il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est Ah là. oui, mais normalement, je ne fais pas que ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi, je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi, j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi, ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous ne pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, quand même. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom.
Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. 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 M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben, écoutez... Écoutez. Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah ben sûrement pas. Ah ben... Ben, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Moxfray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Ben, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci, madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes, que nous réduisons. Oui. Et vous savez que, bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc, votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc, j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. Qu'on introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop et hop et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce puisqu'il n'y a pas de traduction. Hein. Et hop et hop et hop. Alors je fais ET plus loin HOP. HOP 3 fois. Bon. Donc on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop encore une fois. Donc il l'a dans le baba. C'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Mais y a-t-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non.
c'est monsieur Antoine Culet. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais attends. d'Alain Culet, je ne le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culet. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Laboratoire, bonjour. Bonjour madame, c'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui. Et- Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça C'est qui s'appelle? le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, vous-même. madame Ledoux, oui. Voilà, qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur des gens, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oulala, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous bien. remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir.
boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger et pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block là madame? 85 et après. Alors 03 85 78 34 13. Vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Bah, je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je veux vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, ah non. Vous n'allez pas tirer dans un couloir quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ouais, non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est pas des... Ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Ah non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, elle va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SPA encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Ouais, bah, je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est des histoires de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais oh, je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirer, moi. Non, mais oh. Attendez. Bon, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh.